Tospreneur. Le moment Tospreneur, c'est un segment au cours de la web émission. L'apiculture, c'est la bonne voie. Comment se questionner, c'est quoi ça? Mesdames et messieurs, chers collègues Toastmasters, chers auditeurs de Toastpreneur, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons un grand homme et une grande dame qui ont accepté de bien vouloir venir sur le plateau de Toastpreneur pour partager leur parcours entrepreneurial. Sans plus tarder, nous allons les accueillir au plateau. Bienvenue, Toastmaster Desrosiers, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci, Toastmaster Myrta. Merci pour l'invitation. Merci à tout le staff de Toastpreneur. C'est un plaisir d'être là avec vous ce soir pour partager un peu avec vous. Et je salue également Sarah Morpo qui est avec nous. Merci et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble, Toastmaster Desrosiers. Et nous allons accueillir sans plus tarder Toastmaster Sarah Morpo. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir Toastmaster Myrta, bonsoir Toastmaster Desrosiers, distingués invités et chers Toastpreneurs, bonsoir. Et ça fait plaisir d'être avec vous cet après-midi au sein de cette plateforme. Merci. Et on va passer tous les trois un très bon moment ensemble. Chers auditoires, vous avez l'habitude de voir ces belles têtes, soit sur les réseaux sociaux, à vos clubs, à Toastmasters respectifs, ou du moins dans des activités sociales. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneurs? Toastpreneur vous donne cette opportunité. Sans plus tarder, nous allons accueillir Toastmaster Smith Desrosiers qui va s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Desrosiers. Merci, Toastmaster Myrta. Et encore une fois, bonsoir à tout le monde. Je suis Smith Desrosiers. De profession, je suis ingénieur agronome. Actuellement, je fais une maîtrise en agroécologie et je suis également étudiant en droit. Mais en tant qu'entrepreneur, j'ai reçu des formations et en donné également et en entrepreneuriat pour inviter les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé surtout avec une activité entrepreneuriale dans la profession d'agronome, une ferme d'agriculture où j'ai initié cette petite ferme de production agricole bio pour partager ce que je sais et utiliser ce que je sais pour servir ma communauté. Mais aujourd'hui, surtout, l'entreprise que je garde et que je veux pousser au bout, c'est mon entreprise Agridélices, qui est une entreprise de production, de vente de miel et des autres produits du Richet. Merci, Toastmaster Smith Desrosiers. Donc, effectivement, chers amis, vous avez fait connaissance avec Toastmaster Desrosiers en tant qu'entrepreneur. Effectivement, son entreprise Agridélices, c'est une entreprise spécialisée dans la production et la vente de miel et d'autres produits de recherche. Elle se constitue d'un réseau d'apiculteurs du département du Centre. C'est sûr que à la longue, tout au long de la web émission, vous allez en apprendre davantage. Parfait. Nous allons maintenant passer la parole à Toastmaster Sarah Morpo qui va s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneuse. Alors, de chef tout le monde, comme tu l'as si bien dit, Myrta, on est parfois sur les réseaux sociaux, alors qui suis-je? Alors, je suis Sarah Morpo, je suis médecin de formation. Je suis la fondatrice de SOC, à savoir Océan Communautaire. Je suis la rédactrice aussi de la plateforme sur Instagram InfoSanté que j'aime partager en général avec mon public. Encore une fois, je suis la cofondatrice de Design Akai en rapport avec, comment je pourrais dire, je me suis associée avec certains jeunes dans l'artisanat, mais aussi à savoir les produits, comme je vais dire, bio pour la peau. Et à travers ça, aujourd'hui, je suis ici sur cette plateforme en tant que très jeune entrepreneuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ça? Les services qu'on offre, on a la rédaction de discours,
nous avons le coaching en développement personnel, maître de cérémonie, et je viens tout juste de lancer un nouveau projet à travers ça et à travers les conférences médicales. Ce projet est intitulé plus précisément Santé et risques dans notre environnement. C'est un projet que je compte lancer bientôt. Et d'une part avec les jeunes universitaires et aussi d'autre part avec les jeunes écoliers, en rapport avec des notions médicales auxquelles certains jeunes n'arrivent pas à bien maîtriser. Alors, j'espère que vous faites part bientôt de ce projet. Et on vous voilà en quoi consiste SOC plus précisément. Parfait, parfait. Deux grandes personnes qui travaillent pour la communauté haïtienne. Félicitations, chers amis. Donc, on aimerait savoir, Toastmaster Desrosiers, pourquoi vous avez créé Agri-Délices? Est-ce que vous pouvez partager avec nous l'historicité et contexte de création de Agri-Délices? Merci, Nirtal, pour la question. Et c'est un plaisir de partager cette histoire qui est une très belle histoire surtout. Parce que, en principe, l'agriculture, c'est la vie, ça vous le savez, bien que Sarah va dire que la médecine, c'est la vie également. Mais lorsque je dis que l'agriculture, c'est la vie parce que on ne peut pas ne pas se nourrir au quotidien, mais aux côtés de se nourrir, il y a l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on parle du développement durable et tout ce que nous faisons, que ce soit nos entreprises et tout, on doit penser aux générations futures. Dans l'agriculture, il y a une autre section qui est l'apiculture, qui est l'élevage des abeilles, que certains considèrent avec raison qu'il y a une activité humaine, une activité sociale, puisque parmi les êtres vivants qui aident au maintien de la vie de l'homme et sur cette planète, il y a les insectes, parmi lesquels il y a les abeilles, qui, comme pollinisateurs, participent dans la création, bien dans la production de ce que nous utilisons pour respirer, qui est l'oxygène naturel. Eh ben, s'il n'y avait pas les abeilles, et il y a même Einstein qui dit ça, que si les abeilles arrivent à mourir, l'humanité n'en aurait que quelques années. Hein, parce que c'est par les activités continues et au quotidien des abeilles que nous avons ce que nous appelons l'oxygène naturel qui nous maintient en vie. Alors, dans ce sens, on dit que celui qui fait la culture des abeilles, celui qui produit du miel à partir de l'élevage des abeilles, il est considéré comme quelqu'un qui participe au maintien de la vie de l'humanité. Et c'est pour cela, j'ai pensé, et il y a 2 ans de cela, 2 autres collègues et moi, à une activité agricole pour nous-mêmes, pour notre communauté et pour l'humanité. Et on disait, l'apiculture, c'est la bonne voie. Comment on a commencé? L'idée nous est venue comme ça, en cherchant quelque chose, une activité rentable, bien sûr, mais aussi une activité pour servir la communauté. C'était il y a 2 ans de cela, lorsqu'il y avait un programme lancé par le gouvernement et du regretté mémoire, le président Jovenel Moïse, à travers le ministère du Commerce, pour pousser des initiatives entrepreneuriales jeunes. Et on a participé au concours, on a réussi. Bon, malheureusement, l'initiative n'a pas continué, mais on a dit, et si on continuait? Certes, on n'a pas eu la subvention qu'on allait avoir du gouvernement, et suite à la mort du président, mais on dit, et si on continuait? On a l'idée, on a la capacité, nous sommes là, on peut continuer, même si on ne va pas pouvoir continuer comme on avait voulu, mais on peut continuer. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est mettre en place une ferme où l'on va avoir des arbres fruitiers, mais surtout des arbres en voie de disparition, les citrus, comme le citron, le chadec, etc.
les oranges. Donc, on produit des citrus, on va vendre les fruits, mais les abeilles vont utiliser les fleurs de ces citrus pour butiner, pour produire le miel. Donc, on va avoir une activité, ce que nous appelons en agriculture, et le mutualisme. L'abeille bénéficie, les citrus en bénéficient également. Donc, tout le monde en bénéficie et comme ça, nous autres, on va avoir plus de production, un rendement plus élevé en citrus et également un rendement plus élevé et plus équilibré en abeille puisqu'on va avoir un miel tiré et directement d'un seul produit. C'est comme ça on a commencé avec l'idée et après j'ai continué tout seul et avec l'idée pour arriver aujourd'hui à Agridélices. Agridélices, pourquoi? Parce que on ne veut pas rester seulement avec la production de miel. On dit, comme vous voyez, Agridélices, les délices de l'agriculture. L'idée, c'est de continuer et arriver aux autres produits qu'on peut avoir et de l'agriculture. Mais on commence déjà avec avec le miel dans l'agridélice. Agridélice, c'est agriculture et délices, comme vous avez délices délicieux, etc. Donc, les délices de l'agriculture, comme ça. Parfait, Toastmaster Desrosiers. Donc, c'est vraiment une noble cause. Quand nous savons tous que ces produits-là sont en voie de disparition, les gens, disons, consomment de préférence des choses qu'ils achètent dans les supermarchés, qui sont conservées, tout ça. Mais vous-même, vous promouvez exactement ce qui est naturel. Félicitations et j'ai beaucoup appris de vous concernant le citrus, c'est ça? Est-ce que j'ai bien prononcé? Citrus, oui, c'est bien prononcé. C'est-à-dire que tout ce qui est acide, à savoir le citron, la chandelle, les oranges, parfait. Limon, etc. Parfait. Donc, c'est vraiment une noble cause. Merci. Maintenant, on va connaître l'histoire de SOC pour si on communiquait. Quel a été, Toastmaster Morpo, l'historicité et contexte de création de SOC? En fait, SOC, ça remonte à des années. Le premier discours que j'avais écrit, c'était mon père. Il était témoin de mariage. Et connaissant mon père qui n'est pas trop pour aller en public, alors il m'avait chargé de le faire. Et à l'époque, j'étais même pas Toastmaster. La deuxième histoire, c'est un collègue. À ce moment, j'avais à peine 4 ans au sein du monde Toastmaster international. J'ai rencontré pas mal de collègues qui, lors des cérémonies de mariage, d'autres qui voulaient porter aussi des toasts et bien d'autres activités. Le parmi eux a fait appel à moi et m'a demandé, tu sais, Sarah, je sais que tu es mon Toastmaster. Comment est-ce que tu peux m'aider avec le discours? Bon, c'était mon premier essai. Alors, j'ai pas demandé d'argent. J'ai pris mon temps, j'ai recueilli les informations qu'il faut et j'ai écrit le discours. On dirait que le discours a été un succès parce qu'il m'avait appelé et m'a remercié. Eh ben, c'est là que, au fil du temps, je me suis dit, il est grand temps que je puisse, on devrait dire, devenir plutôt indépendante, économiquement et financièrement parlant, parce que on grandit, on ne peut pas trop rester avec seulement ce qu'on a étudié, parce que on a pas mal de capacités, de compétences. Eh ben, la dernière fois, ça remonte tout simplement à 1 an. Il y a un autre collègue qui avait fait appel à moi pour écrire un discours. Lui, j'étais obligée de le facturer. Et c'est là que j'ai pu écrire pour lui un très beau discours parce qu'il était témoin et du mariage de son frère. Et rapidement, j'ai parlé plus précisément avec ma cofondatrice. Je lui ai dit, tu sais, j'ai envie de mettre sur pied une activité. Nécessairement, j'ai pas de nom et j'ai pas de logo, mais j'ai besoin de mettre une activité sur pied où les gens pourraient me contacter et puis je pourrais partager ce que je sais. Et c'est là, plus précisément, je cherchais un nom. Je n'arrivais pas à trouver. Je cherchais aussi un logo. Je n'arrivais pas à trouver. Et finalement, j'ai dû laisser tomber. Bon, alors, j'ai dû mettre sur pause pendant un certain temps. Et quelques mois plus tard, j'ai quelqu'un qui m'est extrêmement proche, avec qui je discutais. Et cette personne m'a dit, mais écoute, j'ai pris mon temps pour t'observer.
tu es Toastmaster depuis, si je ne me trompe pas, 10 ou bien 11 ans. Je pense que tu as l'étoffe qu'il faut pour accompagner certaines personnes. Qu'en penses-tu si tu devrais t'exposer ou encore exposer au monde qui est vraiment sur un autre angle? Tu n'es pas seulement médecin, mais tu as d'autres compétences, tu as d'autres qualités, tu as d'autres forces. Alors, pourquoi tu te caches? Il m'a dit, arrête de te cacher. Je pense qu'il est grand temps que tu puisses trouver quelque chose pour que tu puisses t'exposer. Parce que, personnellement, à mes yeux, tu es extraordinaire. Mais, montre aux autres ce que tu peux faire. Et finalement, c'est là que j'ai dû retourner sur ce projet qui était suppose et je me suis tracassé la tête pour trouver le nom. Et j'avais proposé à ma cofondatrice, je lui ai dit, qu'en penses-tu et si on communiquait? Et elle m'a dit, pourquoi disons, si on communiquait. Et rapidement, je lui ai dit ça. Elle m'a dit, ben voilà, tu as trouvé. Et puis, voilà comment est-ce que ça a pris naissance. J'en ai fait part plus précisément à cette personne qui m'est très proche, c'est plutôt mon petit ami, qui m'a aussi accompagné et qui m'avait exposé. Il m'a dit, il est grand temps que tu puisses montrer au monde qui tu es vraiment, ce que tu peux faire. Tu n'es pas seulement médecin, tu as d'autres compétences. Alors, il est grand temps que tu puisses les exploiter. Alors, j'ai partagé plus précisément le nom avec lui et aussi avec ma cofondatrice, ainsi que le logo. Et voilà comment est-ce que SOC a pris naissance. Et c'est là aussi pourquoi je me suis tracassée avec le logo, parce que je voulais quelque chose d'unique. Automatiquement, dès qu'on voit SOC, pour qu'on puisse se questionner, c'est quoi SOC? Je voulais que SOC soit unique. Et bien voilà comment est-ce que SOC est devenu unique en offrant plutôt ces genres de services. Parce qu'il était un petit peu difficile, parce qu'on est jeune, on rentre directement sur le marché, alors il faut savoir vraiment ce qu'on veut, et quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre précisément avec votre entreprise. Alors, en gros, voilà comment est-ce que certains, chers amis, a pris naissance et commence à partager avec d'autres gens. Et j'ai trouvé d'autres gens aussi qui m'ont accompagné. Et j'ai aussi trouvé des gens qui sont intéressés d'une part, soit avec les discours ou encore avec le coaching en développement personnel. Parce que de nos jours, la communication est extrêmement importante, mais il y a des gens qui ne savent pas vraiment quelles sont les notions ou encore les techniques à avoir pour s'exprimer, pour parler et pour encore prendre la parole. En gros, voilà l'historicité du SOC. Parfait, Toastmaster Sagamampo. Donc, c'est ce que j'aime à Toastpreneur. Il y a toujours des histoires inspirantes, des histoires qu'on ne peut même pas imaginer qui sont défilées, disons, sur le plateau de Toastpreneur. Mais je pense que vous deux, vous aviez déjà l'étoffe d'entrepreneur dans l'âme. Toastmaster Desrosiers, pour sa part, c'est vraiment continuer un projet, un travail, un bon travail qu'il voit, il l'a continué pour servir la communauté. Et Toastmaster Sagamampo, c'est vraiment se servir des potentiels qu'elle a pour servir sa communauté. Félicitations, chers amis. Et on va continuer avec toutes les expériences que vous, bien avant de continuer avec nos rubriques, il y a Toastmaster Sagamampo qui a une vidéo, vu qu'on a parlé, on a entendu l'histoire de SOC, donc on aimerait voir exactement une petite vidéo, les réalisations de SOC. Donc, on va publier ça. Et vous allez me dire, chers amis, si vous me recevez. J'entends rien. Pas trop compliqué à ça, quelque chose de classique. En effet, parce que effectivement, comme tu l'as mentionné, ce sont vraiment des services qui fait la promotion de la formation en connaissances médicales par des conférences, des séminaires et aussi pour améliorer la façon de s'exprimer en public.
Parfait. Et comme on disait, avec toute l'expérience que vous avez eue, à savoir, vous avez quand même commencé, donc vous êtes vraiment à un niveau d'entrepreneuriat. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Donc, j'aimerais que vous partagiez avec nous, Toastmaster Desrosiers, quel type de difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours entrepreneurial? Voilà. Les difficultés. Je me souviens d'une formule que j'ai utilisée une fois dans un discours, que ceux qui ne connaissent pas les difficultés sont ceux qui ne viennent pas encore à la vie ou ceux qui ont déjà laissé la vie. Parce que tant qu'on vit, tant qu'on est dans cet espace, l'espace avant la vie et l'espace après la vie, tant qu'on est à l'intérieur, donc on connaît les difficultés. L'entrepreneuriat, c'est un secteur où les difficultés ne manquent pas. Pour ma carrière en tant qu'entrepreneur, les difficultés que je rencontre, je vais commencer surtout par l'entreprise que j'ai commencé avant Agritelis. Agritelis, donc quand même, que je viens de lancer. Lorsque j'ai commencé avec ma ferme de production bio et on a commencé à planter de la banane plantain, couramment appelée banane misquée en créole. On va arriver à un moment où, lorsque nous allons connaître la rareté, le début de la rareté qui continue jusqu'à très récemment de l'essence. Parce que en production agricole, encore plus lorsqu'on produit les légumes et la banane plantain, l'eau est primordiale. Et si tu ne peux pas trouver de l'eau pour irriguer, ben, tu perds ta production carrément. Et je vais arriver à un moment où le gallon d'essence va se vendre lorsque tu peux le trouver, à plus de 1500 gourdes. Et ce qui veut dire quoi? J'ai 1000 plants de bananes et plantains en terre. Si je fais le choix d'acheter l'essence à au moins 1500 gourdes pour irriguer 2 fois par semaine et 2 fois par mois comme je le fais, mais qu'est-ce qui va arriver? Le coût de production va être tellement trop élevé que lorsque je suis arrivé au marché avec ma banane, donc je ne vais pas pouvoir le vendre parce que je vais devoir le vendre à un prix exorbitant que l'on ne va pas l'acheter. Même si on le peut, on ne va pas l'acheter parce qu'il y a la concurrence, il y a d'autres personnes qui vont venir avec le même régime de bananes pour peut-être 250 gouttes. Moi, je vais devoir être obligé de vendre mon régime à 1000 gouttes, 1500 gouttes. Ben, la concurrence, et bon, ils vont se dire, ben voilà, et TBF n'a pas un cas pratique. Et c'est pour cela que j'ai fait le choix rationnel de laisser ma production s'éteindre carrément et j'ai perdu une bonne part de ma production. Seulement il y a 2 mois où j'ai récolté quelque chose. Et l'autre difficulté que j'ai rencontrée dans cette production a été également les voleurs qui sont partout, comme vous savez, que j'ai pas encore la bonne formule, et pour m'en passer, pour me sécuriser et je récolte, il récolte avec moi, et quelquefois il récolte avant moi, ou bien plus que moi, parce que le fruit qui n'est pas encore assez mûri pour moi, et il l'est pour eux, et donc ils passent dans le champ bien avant moi, et comme ça, je perds une très bonne partie de ma production. Comme ça, je vais perdre beaucoup d'argent.
Et lorsque je parle ici de moi, pour cette production, pour cette ferme, il y avait trois, mon petit frère qui est agronome également et un cousin qui est médecin, mais nous avons initié cette activité ensemble. Après, pour cette initiative Agridelis, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, lorsque nous avons voulu commencer avec cette initiative, on n'avait pas l'argent. On sortait tout fraîchement de l'université et de la fac d'agriculture. On avait seulement l'idée et la vision de faire une chose, mais on n'avait pas l'argent. Et on voulait avoir quelques 5 à 10 hectares de terre où on a notre production de citrus et en dessous des arbres, on a nos ruches. Mais qu'est-ce qui va se passer? On a participé au concours et on a réussi. On a passé les étapes l'une après l'autre. Et arrivé à la dernière, l'initiative est tombée. Jusqu'à aujourd'hui, on n'entend rien. On était trois à mener cette initiative. Mais arrivé à un moment, je vais participer tout seul à un autre concours de projet. Je vais gagner un petit prix pour pousser cette initiative. Et je vais commencer avec un petit financement que j'ai reçu. Mais après, il va avoir un autre problème. Je commence très petit. Bon, je ne vais pas commencer comme j'avais voulu, avec ma ferme, avec des centaines de ruches. Mais je vais commencer avec 4 ruches qui ne va pas pouvoir répondre à un marché, qui ne va pas pouvoir répondre à une demande. Mais c'est très récemment, j'ai été au Canada dans un cours de Livelihood and Markets et l'un des facilitateurs, a parlé d'une initiative qu'il a menée en Afrique et avec le citrus, avec le miel surtout, lorsqu'il a réuni des apiculteurs et du réseau d'apiculteurs qu'il avait, il a pu trouver assez de miel. Non seulement ça va aider les apiculteurs à avoir un marché, mais lui, ça va l'aider à avoir le miel ce dont il a besoin pour répondre aux besoins du marché. Et c'est de là que m'est venue l'idée de retrouver des apiculteurs, de discuter avec eux et voir comment on peut avoir un réseau. On va commencer dans le haut plateau central et continuer dans tout le plateau central et au fur et à mesure grandir le réseau. Et comme ça, on va avoir une initiative départementale, régionale, nationale et après pour arriver où l'on voulait et pour produire du miel qu'on peut non seulement répondre aux besoins haïtiens, mais qu'on peut également exporter aux pays qui en ont besoin. Parce que le miel, il y a beaucoup de demandes. Et pour le miel pur, aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans les supermarkets, on achète quelque chose, mais c'est vraiment pas du miel qu'on achète. Vous voyez? Donc, lorsque vous pouvez produire du miel et du vrai, il y a de la demande pour cela. Donc, c'est là, et les difficultés sont nombreuses, mais je me suis dit personnellement, et que les difficultés ne vont pas s'arrêter, et elles viennent dans notre vie pour nous rendre plus forts. Et avec les difficultés, il faut avancer et les utiliser pour être plus fort, pour avancer et pour devenir meilleur chaque jour. Donc, c'est pour cela que je ne considère pas les difficultés comme de mauvaises expériences, ou bien je ne considère pas les mauvaises expériences comme de mauvaises choses, mais seulement comme de l'énergie
pour avancer et pour grandir et pour devenir meilleur. Bon, voilà où j'en suis. Parfait, Toastmaster Desrosiers. Effectivement, je t'écoutais avec attention, avec les différentes difficultés que vous avez mentionnées. Donc, c'est sûr que, comme tu l'as bien dit, donc l'essentiel, c'est de ne pas abandonner. Au contraire, ces difficultés-là pourraient t'aider à voir une solution à long terme, comme tu viens de le mentionner avec le voyage que tu as effectué et que tu as trouvé une solution pour Agri Davis. Donc, je te souhaite du succès. Et là, maintenant, on va écouter Toastmaster Sarah Morpo. Quel genre de difficultés que tu as rencontrées tout au long de ton parcours entrepreneurial? Comme je l'avais mentionné tantôt, quand je parlais de l'historicité, les premières difficultés que j'avais eues, c'était avec le titre et le logo. Comparativement à d'autres entrepreneurs, j'ai pas eu, comment je pourrais dire, cette difficulté d'économie financière parce que j'avais pris mon temps pour étudier ce que je voulais vendre, à savoir combien, en rapport avec le coût et l'investissement. Mais au final, j'ai pas rencontré ce problème. Puisque je fonctionne quasiment en ligne et j'ai pas vraiment rencontré ce problème. Ce jour, l'autre problème que je peux tout simplement rencontrer, en général, c'est les clients. Il y a des clients qui arrivent au beau milieu du parcours, qui s'arrêtent, qui sont obligés de prendre une pause, soit certains, ils ont, comment je vais dire, leur profession leur demande énormément. On dirait la majorité sont des agents de terrain. De temps à autre, ils doivent se déplacer, parfois qui créent un faille. Il y a une cassure des fois. Et autre chose, il y a certains bien sûr qui vont s'arrêter, mais certains vont retourner, mais il y a des qui s'arrêtent qui ne reviennent pas. OK? Là, c'est l'une des difficultés que je rencontre le plus souvent. De ce fait, je suis obligée de faire de mon mieux d'étudier ce que je suis en train de partager. Est-ce qu'il y a, comment je vais dire, des éléments qui manquent dans la fiche? Qu'est-ce que je dois améliorer dans mes présentations? Qu'est-ce que je dois améliorer plus précisément lors des partages, à savoir mes affiches? Qu'est-ce que je dois mettre de temps à autre pour faciliter la tâche aussi à certaines personnes? Il y a d'autres gens qui ont, comment je vais dire ça, qui ont des problèmes en rapport avec le paiement. Parce que il y a des gens qui aimeraient bien participer, mais à cause de l'argent, parce qu'ils faut payer, alors certaines personnes peuvent commencer, mais d'autres attendent qu'ils ont une opportunité pour qu'ils puissent nous rejoindre et s'inscrire et aussi participer pour prendre cette formation. Alors, en gros, pour moi, l'une des plus grandes difficultés, ce sont les clients que j'ai, celles qui s'arrêtent au beau milieu du parcours, d'autres qui vont revenir, mais avec beaucoup de retard, d'où je suis obligée maintenant de modifier, d'apporter les corrections de la charte et aussi apporter des modifications et comment je peux dire, à travers les formulaires d'inscription ou encore les formulaires de participation. Je suis obligée de voir comment ajouter des notabilités pour que les gens puissent comprendre et aussi mettre l'accent beaucoup plus sur la première proposition qui est aux gens, comment est-ce que nous fonctionnons. Donc, à la longue, parce que je sais que ce que je pense comme service est que je vais arriver avec. Mais le but, simplement, comme l'a si bien dit, les difficultés existent afin de pouvoir s'engager qu'on puisse éviter qu'il y ait Toastmaster Morpo, est-ce que tu es avec nous? On fait qu'on t'a perdu. Problème technique, peut-être. OK, donc Toastmaster Morpo pourra nous rejoindre par la suite. Donc, je pense qu'elle était à la fin de son allocation, excusez-moi. Donc là, maintenant, on va passer, Toastmaster Desrosiers, à un point vraiment important, un point où on pourra conseiller aux potentiels entrepreneurs ou bien aux entrepreneurs, d'après les expériences que
vous avez fait tout au long de votre parcours entrepreneurial, quel type de conseils que tu aimerais partager aux potentiels entrepreneurs? Merci Myrta et Toastmaster Jean-Pierre pour cette question. Quel type de conseil? Premièrement, il faut analyser le secteur ou bien le sous-secteur dans lequel tu veux t'aventurer et étudier le marché pour voir ce qui manque et ce que tu peux faire. Parce que c'est pas seulement parce que tu as envie de produire, que tu veux produire quelque chose et que tu produis. Tu dois voir d'abord s'il y a une demande pour cela et est-ce que tu as les moyens ou bien est-ce que tu peux produire ce que tu veux produire. Tu peux avoir l'envie, tu peux bien avoir l'envie, mais s'il n'y a pas une demande assez importante, c'est pas important de produire. Et également, si tu peux bien avoir l'envie et il peut bien avoir la demande, mais si tu n'as pas les moyens ou bien les compétences pour produire ce que tu veux produire, ben, mieux vaut ne pas produire. Parce que ça va venir pour la deuxième chose que je veux partager, qui est la qualité. Ah ben, si tu n'as pas les compétences ou bien tu n'as pas les moyens pour produire ce que tu veux produire, eh bien, tu vas produire quelque chose comme ça et qui n'est pas de qualité, qui n'est pas de taille, ben, tu ne vas pas pouvoir connaître le succès. Eh bien, il faut t'aventurer dans quelque chose que tu connais et si tu ne le connais pas trop bien et que tu veux t'aventurer dedans, eh bien, il faut chercher à connaître ce secteur ou bien utiliser les personnes autour de toi qui connaissent ce secteur ou bien ce sous-secteur très bien et qui peuvent t'aider à avancer. Autre chose, après avoir après avoir analysé le secteur ou le sous-secteur dans lequel tu veux t'aventurer, après avoir compris tes capacités, tes forces et tes faiblesses pour t'aventurer dans ce que tu veux et rentrer, ah ben, il faut maintenant avoir l'équipe qu'il faut avec toi et parce que selon l'activité que tu veux entreprendre ou bien quelle que soit l'activité que tu veux entreprendre, euh, tu ne vas pas pouvoir aller tout seul. Tu ne vas pas pouvoir aller tout seul. Tu as besoin d'une équipe et avec toi, et quelle que soit leur tâche, c'est au cas par cas, selon l'activité que tu vas entreprendre, ça va te dire, ben, dans quelle phase tu vas avoir besoin de personnes ou bien pour quelle tâche spécifique tu vas avoir besoin de personnes. Mais quelle que soit l'activité et que tu souhaites entreprendre, et tu auras toujours avoir besoin de personnes, que ce soit pour te conseiller, que ce soit pour t'aider à produire ce que tu veux produire, le bien ou bien le service que tu veux produire pour ton marché, mais que ce soit pour amener ce produit de ton entreprise à ton marché et bien ce service pour amener les personnes à venir vers ton entreprise de service. Également, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les difficultés, mais il faut se mettre en tête que tu ne vas pas réussir au premier coup. Et peut-être nous avons échoué, beaucoup de nos jeunes ont échoué parce que et dans les films, dans les histoires, ils connaissent des personnes qui ont réussi au premier coup, ou bien des personnes qui ont réussi sans difficulté, qui ont réussi sans faire trop d'efforts. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Tu dois t'armer, tu dois pas te laisser et tuer par les difficultés, par les échecs. Lorsque les échecs arrivent, tu dois apprendre de ces échecs pour grandir et pour améliorer ton plan et comme ça pour avancer. Autre chose, il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre et être prêt à apprendre. Mais non seulement et théoriquement dans les livres, dans les séminaires, à participer
et si c'est pas ton champ d'information, etc., mais aussi apprendre d'autres personnes qui ont fait le même chemin, d'autres entrepreneurs qui ont commencé dans ce que tu veux et commencer, qui ont réussi dans ce que tu veux et réussir, et même ceux qui ont échoué dans ce que tu veux réussir, parce que qu'ils aient échoué, qu'ils aient réussi, eh bien, ils ont quelque chose à t'apprendre. Tu dois être prêt à trouver ces personnes pour apprendre d'eux et pour avancer avec ton idée ou bien avec ton entreprise. Je pense que je peux m'arrêter là. Il y a tellement de choses qu'on pourrait partager, mais quand même, on peut s'arrêter là. Si tu connais le secteur très bien, si tu produis quelque chose pour lequel il y a une demande, si tu t'entoures d'une équipe et qui a la même vision que toi et qui peut t'aider à avancer, et si tu apprends sur l'activité, sur l'initiative que tu vas entreprendre, si tu apprends des personnes qui ont réussi et celles qui ont échoué, je suis sûr que tu vas pouvoir avancer. En effet, donc c'est sûr qu'on va avancer avec ces beaux conseils. Donc j'espère que l'auditoire a pris note également parce que moi-même, j'ai pris note. On va maintenant écouter Toastmaster Sarah Morpo. Quel type de conseil que tu aimerais partager avec les potentiels entrepreneurs ou bien pourquoi pas les entrepreneurs aussi? D'accord. Pour celles qui comptent plutôt je vais dire, embrasser le marché, comme l'a si bien dit Toastmaster Desrosiers, vous devriez étudier le marché avant. Une fois que c'est fait, il faut que vous puissiez trouver quelqu'un qui est peut-être dans le domaine ou encore un autre entrepreneur et faites-vous accompagner, soit quelqu'un qui a étudié, par exemple, les sciences comptables, un gestionnaire ou encore un financier. Peu importe que l'entreprise que vous avez du bord ne demande pas afin que vous puissiez investir du point de vue économique ou bien financier. Il vous faut, dans un premier temps, un ancien entrepreneur précisément. Il vous faut un gestionnaire afin que cette personne puisse vous orienter. Cela veut dire quoi? Prêtez oreille à tout ce que les autres vous disent. Il y a des gens qui ne sont pas des entrepreneurs, mais il y a des gens qui réfléchissent tellement bien, il faut aussi prendre le temps d'écouter ces gens afin que vous puissiez faire une analyse. Il faut aussi définir, mes chers amis, le contenu de vos services. Ici, on parle de SOC, on parle de agri-délices. Quand je parle du contenu, ce que vous comptez offrir doit avoir un lien avec, comment je voudrais dire, avec l'apparence. Quand je parle de l'apparence, je parle du logo et aussi du nom. Ce qui m'amène, mes chers amis, le point qui est le plus culminant, le point qui est extrêmement fort, c'est le branding personnel. Il y a des gens, vous offrez ou encore vous exposez ce que vous comptez faire. Je suis d'accord. Je suis SOC. Mes services, c'est rédaction de discours, coaching en développement personnel, conférence médicale et maître de cérémonie. Eh ben, ma page Facebook ou encore ma page Instagram doit avoir un contenu élaboré en rapport avec mes services. Tout comme j'ai aussi le numéro WhatsApp. Si vous allez sur le numéro WhatsApp, vous allez voir, j'ai arrangé ma page WhatsApp. Le profil et la page de couverture ont tout simplement encore reflètent le contenu de l'entreprise, à savoir sortir communiquer. C'est extrêmement important. Vous êtes en train de vendre une activité. Vous êtes en train de vendre, je ne sais pas, d'autres éléments. Alors, il faut embellir. Il y a des gens avec cette histoire de branding, les gens ne le comprennent pas. On parle par exemple d'agri-délices, eh ben, je dois m'y attendre qu'il y a, par exemple, comment je vais dire, les arbres, il y a le miel, comme c'est typiquement ici, on parle du miel, je dois m'y attendre avec le miel, je dois m'y attendre avec la banane, mais, mes chers amis, il faut que le contenu puisse refléter. Alors, si Toastmaster Desrosiers parle de agri-délices, eh ben, si je vais, par exemple, sur sa page, je ne dois pas, voir, par exemple, il est en train de parler, des produits cosmétiques, ou encore de la beauté, pas du tout. Il peut le faire sur sa page personnelle,
mais sur la page de l'entreprise, il faut vendre votre entreprise. D'où ce qui me ramène avec le marketing. Il faut jouer. Maintenant, aujourd'hui, la technologie est tellement vaste, mes chers amis, vous avez la possibilité d'améliorer ce que vous êtes en train de partager. Arrangez vos affiches afin d'attirer le maximum de personnes à vous suivre et que les gens vont dire, bon, eh ben, cette personne est en train d'exposer ou encore cette personne est en train de vendre un ensemble d'éléments. Ce qu'elle ou ce qui vend, c'est intéressant. Alors, c'est ce que je voulais dire. Moi, je mets l'accent plus précisément sur le branding parce que c'est ce qui va encourager quelqu'un à vous suivre sur les réseaux sociaux, à dire, ah, j'aime ce que ça fait, ça partage tout ce qui a rapport avec ces services. Alors, c'est important parce que ça aussi va jouer un rôle au sein de votre marketing afin que les personnes vous suivent. Et il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné au début. Lorsqu'on est nouveau sur le marché, les gens ne vont pas précipiter pour venir vous donner un like ou encore commenter. Il y a certaines personnes qui vont rester sur leur guide afin qu'ils puissent vous observer, voir comment est-ce que vous allez vous comporter pendant 3 à 6 mois. Est-ce que ce que vous dites, vous êtes en train de vendre, est-ce que vous le respectez? Et c'est ainsi que vous allez trouver des gens qui vont des gens qui vont s'abonner, des gens qui vont vous écrire, vous dire que j'aimerais écrire un discours, comment est-ce que tu peux m'aider, quelles sont les formalités? Ou encore, Monsieur Desrosiers, je vois que tu parles et David Ellis, comment est-ce que je peux avoir, comment je pourrais dire, des galons ou encore des barils et avec du miel qui est typiquement bio, pour mon entreprise ou encore pour donner, je ne sais pas, une activité. Alors, si je devais donner des conseils, c'est ça. Alors, définissez le contenu de votre entreprise. Et vous devriez avoir une équipe, un gestionnaire, un ancien entrepreneur ou encore un financier. Améliorer votre branding et étudier le marché avant de vous lancer pour que vous ne soyez pas déçus. Parce que vous êtes une nouvelle entreprise. À n'importe quel moment, vous pouvez avoir des failles, des échecs. Il faut savoir comment vous y prendre. Parfait. De très beaux conseils, Toastmaster Sarah Morpo. De mon côté, je vais écouter à nouveau cette belle web émission pour noter ces beaux conseils. Donc, chers amis, on est arrivé à un segment important et un segment que j'aime aussi, qui s'appelle Moment Toastpreneur. C'est quoi le Moment Toastpreneur? Le Moment Toastpreneur, c'est un segment au cours de la web émission de Toastpreneur où des membres Toastmasters, à partir d'une conversation dans une atmosphère assez détendue, ils doivent trouver un partenariat, une opportunité ensemble et qui est fictive au plateau de Toastpreneur, mais qui peut être concret après la web émission. Donc, on est arrivé à ce segment et je dois dire que ce segment, Moment Toastpreneur, est rendu possible grâce à ERC. ERC, c'est une entreprise qui évolue dans l'éducation et qui offre des services en gestion d'entreprise, comptabilité, fiscalité, de la formation continue et d'immobilier. Je vais partager avec vous ce que cette entreprise offre. Donc, vous me direz exactement, est-ce que vous me recevez? Ils en offrent.
Parfait, chers amis. J'espère que vous avez pris note de très bonnes formations. Donc, je vous invite à y prendre part et vous avez vu le prix et les contacts à la fin de la vidéo. Si toutefois que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire et je vous mettrai en contact directement avec ERC. Également, ERC est sur les réseaux sociaux. Également, vous pouvez aller sur la page Facebook de ERC et prendre contact avec le responsable. Donc, là maintenant, Mouvement Toastpreneur, comme je l'ai expliqué, donc les membres Toastmasters entrepreneurs qui sont invités à la web émission vont parler entre eux, vont faire connaissance et savoir quel genre d'opportunités qu'ils peuvent trouver entre eux. Donc, comme l'heure nous fait défaut, vous avez seulement 5 minutes. Je sais que vous êtes des membres Toastmasters, vous pouvez improviser. Donc, vous avez 5 minutes pour cette belle causerie. Bonjour, madame. Alors, bonsoir, Toastmaster Desrosiers. Bonsoir, Toastmaster. Je suis très content d'être d'être avec toi là ce soir sur ce plateau. Et on me dit que tu as une entreprise. Tu peux m'en parler et comment? Parce que moi, et mon entreprise, c'est la production, la vente de miel. Je voudrais savoir comment je peux me servir de votre entreprise et être utile également pour votre entreprise pour avancer. Ouais. Eh ben, là, en ce moment, je pense qu'on peut toujours trouver un moyen de tisser plus précisément les liens. Moi, de mon côté, c'est d'une part avec, je vais le dire, avec la rédaction du discours, le coaching, et il y a l'autre partie, à savoir qui est conférence médicale. Là, à travers mon projet, où je veux n'importe précisément aux jeunes universitaires et aux jeunes adolescents aussi, pour les écouler, en rapport avec certaines notions cliniques. Alors, avec Agridelis, on peut toujours faire promotion, pourquoi pas, d'utiliser les produits bio. On sait que quand on mange bio, c'est extrêmement important pour la santé, les aliments, les oligo-éléments. Et ce qui est important avec le miel, tu l'as dit tout à l'heure, on achète par exemple au supermarché du miel en termes d'apparence, le contenu parfois c'est pas du miel réellement. J'ai appris qu'il y a d'autres gens qui ajoutent du sucre dans ce type de difficile parfois. D'autres choses. On va décanter exactement le miel bio. Alors, comment est-ce que je peux aider plus précisément à aider? C'est à travers comme les conférences médicales, l'importance du miel, les bienfaits plus précisément, pour surtout ceux et celles qui sont diabétiques. Ils ne peuvent pas en soi déguster ou savourer ce type de miel, d'accord, parce que eux, ils ont leur miel plutôt spécifique, mais on peut faire promotion pour Agridelis, plus précisément ceux et celles qui se trouvent en province et dans votre région, je pense que pourront être les bénéficiaires. Exposer, parler plus précisément du miel en soi, quelle est son efficacité sur la peau, son efficacité plus précisément en rapport avec, comment je vais dire, en tant que élément. Exactement. Et, exactement. Là, je mets de côté ça parce que ça ne peut pas vraiment consommer le miel, puis tout simplement le propriétaire, bien sûr, si je passe comme moi. Mais là, je pense que, comme partenariat, lors de nos activités, surtout nos conférences médicales, on peut toujours faire promotion pour le miel, parce qu'il y a des gens, je sache, qui n'en consomment typiquement, c'est mieux que le sucre, donc le saccharose qu'on utilise, soit le sucre brun, en fait, qui est le dérivé de la canne à sucre, le sucre blanc, qui n'est pas vraiment qu'on utiliser à cause de, quand je vais dire, en rapport avec la quantité de produits chimiques, si je me trompe pas, qui se trouvent à l'intérieur. Alors, je pense que moi-même, Toastmaster Desrosiers, l'important, c'est de faire, il faut vraiment faire beaucoup plus de promotion. Il faut jouer avec la promotion, avec le miel. Et pour que tu aies beaucoup plus de gens qui pourraient trouver, une entente avec toi, parce que le miel, je le répète encore une fois, c'est extrêmement délicieux, c'est bon. Vous imaginez quelqu'un qui consomme du miel, au moins une petite cuillère à café une fois par jour, pendant 6 mois, ou pendant au moins 365 jours. Je vous garantis, ça va avoir un très bon, moi je me dis ça,
un très bon point. Et aussi, exactement, les masques que nous utilisons, les masques bio, soit avec de la carotte ou encore avec du citron. Il y a des gens qui vont utiliser du miel aussi. Il y a l'argile qu'on peut utiliser aussi pour appliquer au niveau de la peau, enlever un petit peu les imperfections. Je pense que transformation des rosiers, ça va avoir comme t'aider lors de nos conférences, mais moi-même, je t'encourage aussi, pourquoi pas, à faire promotion, surtout avec le miel. Et tu as un élément extrêmement important entre tes mains. Alors, il faut aussi aller vers les gens. Alors, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas jouer avec le prix? Est-ce que tu vas offrir 3 bouteilles à 150 ml ou encore pour un prix? Parce que il faut trouver il faut trouver autre stratégie marketing parce que tu ne peux pas avoir tout ce lien à la réserve. Il faut aussi trouver, il faut avoir des techniques de promotion pour pouvoir les partager afin que les gens puissent venir et avec toi. Merci. Là, je vois que tu avances beaucoup de choses pour que les personnes s'intéressent au miel. Bon, ça, c'est le médecin qui parlait à toi. Mais maintenant, et en termes de partenariat, ce que je pense qu'on peut faire, moi-même, parce que je sais les personnes de mon entourage, parce que tout le monde, on ne peut pas ne pas communiquer comme on dit en communication, et tout le monde a besoin de la communication, et SOC peut aider et les gens de mon entourage lorsqu'ils veulent produire un discours, lorsqu'ils sont invités à une cérémonie importante où ils doivent prendre la parole, ben, ils peuvent aller vers SOC et que SOC va les aider à être cette personne, cet orateur extraordinaire qu'ils veulent être. Et je pense que dans ce sens, c'est comme vous, dans vos initiatives, vos activités, vos conférences, vous pouvez avoir, vous parlez du miel, de l'importance du miel, et je peux avoir mes flyers avec vous. Et moi également, et dans mes activités, je peux parler de SOC et je peux avoir votre logo, vos flyers avec moi pour inviter les personnes à se servir de SOC pour s'améliorer en communication ou bien prendre des services de SOC. Je pense que comme ça, on peut s'entraider en Toastmaster. Merci Toastmaster de Rosier. Et bien sûr, si tu as besoin de vos conseils afin qu'on puisse mettre, peut-être t'aider aussi du développement petit, alors, même si je suis pas vraiment expert, mais quand même, je pense que je peux donner quelques conseils afin que tu puisses avancer et être à l'heure aussi le miel qui est extrêmement important. Et que certaines personnes pourraient bien faire l'usage. Voilà. Merci. Parfait, chers amis. Toutes mes félicitations parce que là maintenant, je sais que vous allez vous entraider. Toastmaster en Morpeau va faire connaître aux clients qu'elle reçoit Agri-Délices Page en les encourageant à consommer bio et le miel, le bon miel. Et Toastmaster Desrosiers aussi avec les clients qu'il reçoit, il peut quand même inviter les gens à prendre part à SOC, à contacter Toastmaster Morpeau pour qu'ils puissent améliorer leur communication et aussi s'ils ont besoin des services, à savoir une animatrice, tout ça. Donc, SOC pourra quand bien même répondre à ce besoin-là. Félicitations, chers amis. Donc, comme je l'ai dit, il se peut qu'après la web émission, vous vous contactez et que vous formez ce beau partenariat. Et en plus, j'allais ajouter, donc, moi-même, en tant que toastpreneur, je peux quand bien même encourager, disons, mon auditoire à consommer bio avec Agri-Délices. Et pourquoi pas contacter l'expert en communication si on communiquait, s'ils ont, disons, un mariage, un événement et qu'ils aimeraient que cet événement-là soit vraiment réussi, qu'ils contactent SOC et SOC va régler ça. N'est-ce pas, Toastmaster Morpeau? En effet, Toastmaster Morpeau.
Parfait. Donc, nous sommes arrivés à la fin, l'heure nous fait défaut, bien qu'il n'y a pas, disons, on ne va pas prendre le dernier segment. Mais j'avais une petite question pour Toastmaster Desrosiers en guise de curiosité. Le miel, comment vous le vendez? Est-ce que c'est vraiment avec les agriculteurs ou bien dans les supermarchés? Merci pour la question. Comme je disais tout à l'heure que je suis en plein développement avec AgriDélices, je présente le miel en gallon de 3 litres 80. Je présente en bouteille de 780 millilitres et en 125 millilitres. Je vends pas aux agriculteurs, j'achète aux agriculteurs, plutôt aux agriculteurs, mais je vends à ceux qui en ont besoin dans mon entourage et à mes amis et aux autres personnes qui arrivent à moi. Je ne vends pas encore, je ne place pas encore les produits de AgriDélices dans les supermarchés. Ça, c'est juste pour une question de stratégie. Je cherche d'abord à faire connaître la marque. Et lorsque je place sur les rayons d'un supermarché, et lorsque les personnes vont à ce supermarché, ils connaissent déjà le nom. Donc, c'est question de stratégie et marketing. Je commence d'abord à faire circuler la marque et à faire connaître la marque. Et après, qu'elle soit connue, je vais commencer à me diriger vers le supermarché. Parfait, parfait, très bon, parce que je tenais à savoir, mais si moi, si je suis à distance à l'étranger, comment je peux faire pour l'avoir? Oh, ok. Je ne le sais pas encore. Bon, mon produit déjà je vends, mon produit arrive à l'étranger, mais je ne fais pas directement et de Haïti à l'étranger, je vends à la personne qui va apporter ça pour quelqu'un, pour un ami, et soit aux États-Unis, soit au Canada. Mais si vous voulez, là, on va avoir nos contacts. Vous avez mon numéro 33540973 et mon numéro sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Et comme ça, on va s'arranger pour voir quel est le meilleur moyen pour faire parvenir jusqu'au pays où vous êtes, et comme ça pour les délices de l'agriculture, pour bénéficier, mais pour goûter les délices de l'agriculture. En effet, merci pour cette édification, Toastmaster Desrosiers. On va, Toastmaster Monpo, j'ai une question aussi par curiosité. Disons deux questions qui a, disons deux volets. La première question, c'est toutefois que vous avez un événement, je ne sais pas si c'est vous qui êtes, disons, l'animatrice principale, et que dans le même horaire, il y a quand bien même un autre mariage, un autre événement. Est-ce que vous avez des gens qui peuvent aller dans l'un de ces événements et toi-même dans l'autre? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est comme vous êtes coach, c'est quel sujet que vous entretenez avec vos clients? Est-ce que c'est au niveau d'ordre santé, familial, psychologique? Je suis curieuse de vous savoir. OK. En fait, pour maître de cérémonie, je m'en charge personnellement. Il y a ma cofondatrice qui est avec moi, que je suis en train de former. Alors, si j'occupe un mariage, alors ça peut arriver que je puisse être de la place. Mais on sait que des fois, c'est tellement difficile. Il y a des gens qui ont peur vraiment, qui ont trac de s'exprimer en public. Alors, parfois, je m'en charge. Parce que actuellement, nous sommes que 3 au sein de cette entreprise. En général, lorsque on me contacte pour mettre des cérémonies, en général, c'est toujours une seule. S'il y a quelqu'un d'autre qui puisse me contacter, alors cette personne, il y a vraiment un décalage, peut-être de 3 semaines ou encore dans un mois. C'est beaucoup plus facile, j'ai le temps de me préparer. Maintenant, la deuxième question. Il y a, vous voyez, il y a l'adresse mail. On communique via l'adresse mail, si on communique sur gmail.com, ou encore la personne peut nous envoyer un message par WhatsApp.
automatiquement que la personne nous écrit, on envoie un formulaire par email directement. Et la personne va, à travers l'email ou encore le Google Form, je vais l'utiliser aussi, cette personne va, comme je vais dire, cocher le service qu'il aimerait avoir. Et si la personne choisit le coaching en développement personnel, il y a aussi des questions, petit A jusqu'à petit F, afin que cette personne puisse choisir. Nous fonctionnons par module. Par exemple, dans un module, je peux mettre en évidence, comment je pourrais dire, l'apparence. Alors, comment gérer son apparence en public? Quels sont les points forts de votre apparence en public? Deuxièmement, ça peut arriver dans un autre module. Je mets l'accent un tout petit peu sur le langage corporel, que j'aime énormément. Et j'enchaîne troisième module, quatrième module, jusqu'à 8 modules. Et puis, on gère ces modules. Et il y a une durée aussi qu'on travaille avec cette personne. Oui, comme tu l'as dit, je n'aborde pas des sujets typiquement en rapport avec la famille, non. Par contre, je mets l'accent, par exemple, sur l'étiquette de table. D'accord? Je mets l'accent sur l'étiquette de table, comme par exemple, vous êtes invité à un événement, comment est-ce que vous devriez vous donner? Comment est-ce que vous devriez plus précisément vous comporter lors de cette cérémonie? D'accord? Il y a des gens, par exemple, qui ne comprennent pas trop le buffet. Il y a le buffet froid, il y a le buffet chaud, et ben, il y a un module pour cela. Le dernier module, je mets l'accent sur les conflits, à savoir, lorsqu'on est un leader ou encore un communicateur, il y a des conflits. Et comment est-ce que vous allez vous mettre, et quand je vais dire, soit du côté A ou encore du côté B pour trouver le juste équilibre. Alors, en gros, nous fonctionnons par module et après chaque module, il y a une évaluation. Comme d'habitude, j'invite des gens, j'invite des Toastmasters à participer, à faire une évaluation surprise à ces coachés pour leur montrer, je ne fais pas d'évaluation, ce sont mes invités Toastmasters qui vont faire les évaluations pour ces gens, qui vont dire, ben voilà où est-ce que tu as péché, voilà tes points forts et tes points faibles, et cette personne aura des travaux. Mais les travaux, ce ne sont pas des travaux que je vais vous imposer, c'est en rapport avec vos objectifs. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer chez vous? Et moi-même, je vais essayer de vous canaliser et vous accompagner. En fait, il n'y a que moi, d'une part, et ma cofondatrice qui gère les modules. Mais j'ai un autre collègue, c'est en rapport avec le côté santé, à savoir les compétences médicales, qui est typique sur ce point. Mais en gros, voilà ce que je fais ça. Alors, on communique, bien sûr, par email et aussi par WhatsApp, et vous allez avoir soit une nouvelle forme ou encore une formulaire description afin que on reste en contact avec nos clients. Parfait, parfait, parce que normalement, je suis vraiment édifiée et encore une fois, félicitations. Là, vous avez l'étoffe d'entrepreneur. Parfait. Donc, on est arrivé malheureusement à la fin de la web émission. Donc, je vais vous demander comment vous avez passé l'heure et aussi si vous avez quelque chose à annoncer, à savoir une annonce concernant le Toastmasters des Rosiers Agri Délices. Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, pas des rabais, des promotions sur les produits? Est-ce que, dites-nous. Merci. Et justement, avant de commencer, je voudrais remercier toute l'équipe de Toastpreneur et l'entrepreneur et l'heure de l'entrepreneur. Et parce que pour moi, c'est une belle initiative, comme quelqu'un qui s'y connaît en entrepreneuriat vient de mettre un commentaire dans le live, parce que l'initiative, là, je connais, peut-être on est dans le même réseau, dans la même famille Toastmasters, Sarah et moi, mais c'est à travers Toastpreneur que je connais ça. C'est à travers Toastpreneur que je connais ce que fait Sarah Morpo et avec ce qu'elle sait et à travers ses potentialités comme communicateur. Enfin, c'est Toastpreneur qui permet cela. Et à travers la page Toastpreneur, j'ai vu d'autres personnes que vous avez reçues et qui partagent des choses intéressantes également. Donc, moi, je vois que c'est une initiative que je dois vous féliciter. Et merci à Jean-Pierre, Toastmaster Jean-Pierre et toute l'équipe qui est avec vous dans cette initiative. Continuez parce que vous êtes dans la bonne direction. Mais pour répondre à votre question, ce que j'ai, alors, tout ce que je fais à présent, c'est comme vous dites, c'est le rabais. C'est des promotions que je fais parce que, comme je l'ai dit tantôt,
je suis en plein développement de mon entreprise. Je fais que de la promotion à présent et je cherche à agrandir mon réseau d'apiculteurs pour pouvoir avoir plus de capacités et pour répondre à plus de demandes. Donc, je peux dire que j'invite les personnes ceux qui sont au plateau central et spécifiquement ceux qui sont à Hinche, que je peux retrouver, qui peuvent me retrouver. Vous avez mon numéro 335400973 et j'ai ma page personnelle, mais il y a la page de l'entreprise qui est Aguidelis Page et sur Facebook, vous pouvez me contacter à partir de cette page. Et également, vous pouvez me suivre sur cette page pour savoir si j'ai quelque chose qui s'avance et si j'ai du nouveau pour vous. Je vous invite à me suivre sur Aguidelis Page, à suivre la page de l'entreprise sur Facebook. Comme ça, vous serez informé de tout ce qui se passe dans l'entreprise Aguidelis et surtout aujourd'hui pour notre premier produit qui est le miel, comme je dis en introduction. On commence avec le miel, mais après, vous pouvez voir qu'on va venir avec un ou deux autres produits issus de l'agriculture. Parfait. Merci, Toastmaster Desrosiers. Ça a été vraiment un très grand plaisir de vous avoir au plateau de Toastpreneur. Et je dois notifier aussi, je remercie spécialement Toastmaster Dana Deliska qui m'a référé à vous. Et comme ça, on se connaît, la famille Toastmaster s'agrandit. Maintenant, je sais que je connais Toastmaster Desrosiers qui fait partie du club de Étincelle, si je ne me trompe, c'est ça? Hirondelle. Hirondelle, oui, je confonds toujours, oui. Hirondelle qui est de Hinche. À Hinche, exactement. Donc, merci Toastmaster Desrosiers. Toastmaster Sagamorpo, comment tu as passé l'heure avec Toastpreneur et est-ce que tu as une annonce? Alors, j'ai passé un excellent moment avec vous. J'ai rencontré Toastmaster Desrosiers. On s'est pas lié par WhatsApp, mais là, on s'est rencontrés virtuellement, là, en tant que Toastpreneur. Et l'annonce, donc, les portes de sortie sont toujours ouvertes et j'attends tout simplement les gens. Il faut tout simplement nous suivre sur Instagram. De temps à autre, il y a des affiches. Maintenant, il faut vraiment prêter attention parce que de temps à autre, parfois, on essaie de faire, moi je veux dire, il y a des affiches en rapport avec une promotion, encore une séance et rabais. Alors, il faut que les gens, de temps à autre, puissent faire taper plus précisément sur communication Instagram afin que vous soyez un bénéficiaire. Parce que très bientôt, à la fin du mois d'août, il y aura un rabais. Alors, ceux qui sont intéressés, alors il suffit de nous contacter et bien sûr, vous pouvez déjà vous inscrire et on espère que vous serez bien le groupe. Parfait. Parfait, Toastmaster Morpo, les contacts sont là. Regardez le background de nos chers Toastpreneurs. Et aussi, si toutefois que vous avez besoin d'eux, contactez-moi directement, je vous mettrai en contact. Par exemple, dernièrement, j'ai une amie qui m'a écrit. Elle ne se rappelait pas exactement de la personne, des informations de l'entreprise, mais elle se rappelle qu'il y avait dans l'entreprise quelqu'un qui parlait de tel ou tel sujet. Et j'ai tout de suite vu de qui il s'agit, puis je les ai mis en contact. Donc, chers amis, n'hésitez pas. Je ne vais pas partir non plus sans saluer nos chers supporters, nos fans qui sont toujours là avec nous, à savoir Toastmaster Justin Evans, Myrlon Jean-Pierre, Toastmaster Francelène Basile, Johnny Petit, Toastmaster, donc c'est un ami qui nous écoute, Joseph Calif, Manuela Baselet, Evans Florentin, Toastmaster Jesli Deli, Nao Jean-Baptiste, Dieu seul chéri, et Toastmaster Sandy Clairville. Merci d'être avec nous. Donc, chers amis, ça a été un plaisir. Donc, on se retrouve à la quinzaine pour une nouvelle rubrique de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Et on vous dit bon dimanche et bonne semaine. Bye bye. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.
Bonsoir tout le monde. Merci.